Le gouvernement mondial dans One Piece regroupe les pires crapules de l'histoire. Entre les agents corrompus de la marine, les nobles mondiaux ou encore les Gorosei, l'injustice règne en maître absolu. Dans ce climat malsain, les gens n'osent pas se révolter et plusieurs vont finir enfermés, esclaves ou pire vont finir par se faire tuer. Pourtant, il existe certaines personnes qui ont eu le courage de se rebeller et de se battre contre ce système complètement pourri. Ça a été le cas par exemple de Luffy qui a frappé sans hésiter un des dragons célestes, de Fisher Tiger qui est parti délivrer les esclaves de Marijois, ou encore c'est le cas d'un petit groupe d'individus qui terrorisent le gouvernement mondial, l'armée des révolutionnaires. Salut les pirates et bienvenue sur l'Instant One Piece, une chaîne exclusivement réservée à One Piece et à son univers. Comme tu l'as compris, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'armée des révolutionnaires. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos, et sans plus de suspense, on est parti avec la présentation. L'armée révolutionnaire, ou tout simplement les révolutionnaires, sont un mouvement, mais aussi une puissante organisation militaire dirigée par Dragon. Les révolutionnaires ont un projet principal, combattre sans relâche le gouvernement mondial, ce qui comprend les Gorosei et bien sûr les dragons célestes. De ce fait, leur opération va consister à défendre, protéger les pays vulnérables, libérer des pays ou des villages qui sont aux prises du gouvernement mondial ou des pirates qui sont alliés à eux. Pour ce faire, ils ne vont pas hésiter à saboter certaines des opérations des dragons célestes, à libérer des esclaves ou encore à faire des missions d'infiltration. De ce fait, l'armée des révolutionnaires va gagner petit à petit en ampleur, va augmenter de plus en plus ses membres et va devenir de plus en plus une grande menace pour le gouvernement mondial. Étant un groupe très discret, l'armée révolutionnaire va avoir un très bon réseau, de très bonnes connaissances du monde de One Piece et va notamment s'intéresser de près aux activités de la pègre. En effet, comme c'est une organisation indépendante, les révolutionnaires vont avoir besoin de fonds et d'armes pour pouvoir mettre en place leur opération. C'est pour ça que Dragon et les autres révolutionnaires ont essayé de mettre un terme au trafic d'armes de Doflamingo afin de pouvoir en tirer profit. Dans cette armée, le chef est Monkey D. Dragon, le père de Luffy, et le second chef d'état-major est Sabo, le frère spirituel de Luffy. Sabo va avoir pour rôle de seconder Dragon, de l'assister et de le conseiller, ou encore de prendre le commandement de certaines opérations militaires. En dessous de Sabo, on a 5 commandants qui vont diriger chacun une partie de l'armée révolutionnaire. Encore en dessous, on a les vice-commandants, et enfin, on a les officiers. La première base des révolutionnaires était anciennement à Baltigo, une île venteuse dont l'emplacement était resté secret pendant des siècles. Plus tard, cette île fut détruite et les révolutionnaires ont pris place au royaume de Queue d'Étrave. Et pour cause, encore aujourd'hui, les révolutionnaires représentent une des plus grandes menaces du gouvernement mondial et l'organisation contrôle une douzaine de pays et a provoqué la révolution de 8 pays, ce qui a entraîné la chute de 8 territoires du gouvernement mondial. Cette armée a été créée il y a 22 ans après que Dragon se soit retrouvé sur Ohara et ait discuté avec Vegapunk. On commence avec les officiers de l'armée révolutionnaire avec Bartholomew Kuma, un des 7 anciens grands corsaires. A l'origine, Kuma était un révolutionnaire dont la prime était de 296 millions de berries et par le passé, il fut le roi du royaume de Solbay et il a été un des pionniers majeurs de la résistance. Kuma fait partie d'une race spéciale, les Buccaneers, qui sont liés de près ou de loin aux géants et qui ont aussi un lien étroit avec Nika, alias Joy Boy. Alors j'ai déjà fait une vidéo complète sur l'histoire de Kuma, si tu veux la voir je te la mettrai dans le bouton i. Comme tu le sais, si tu as déjà vu cette vidéo, l'histoire de Kuma est complètement tragique. Le mec va même finir par devenir un pacifista à la solde du gouvernement mondial afin de pouvoir sauver Bonnie, sa fille adoptive. De ce fait, grâce à ses modifications artificielles plus sa force initiale, Kuma est un des personnages les plus puissants de l'œuvre et c'est d'ailleurs l'une des très rares personnes à avoir réussi à vaincre l'équipage du chapeau de paille à 2 reprises, même si à chaque fois les Mugiwara étaient épuisés. Concernant ses capacités, Kuma a mangé le Nikyu Nikyu no Mi, le fruit des coussinets, qui lui donne la capacité de repousser tout ce qu'il touche. Ainsi, il va pouvoir repousser ses adversaires à la vitesse de la lumière, ou encore des choses qui ne sont pas physiques, comme par exemple la souffrance et la douleur des gens qui l'entourent. Kuma peut aussi utiliser ses capacités pour créer des armes de destruction massive, comme par exemple son attaque Ursus Shock, qui lui permet de créer une bombe d'air comprimée, qui va être assez puissante pour démolir une île entière, voire même pour pouvoir mettre à genoux Oz Junior. Malgré sa taille, Kuma est un personnage extrêmement rapide, et il est aussi très résistant, puisque son corps modifié va pouvoir résister à tout type d'attaque. En plus de ça, en tant que pacifista, Kuma va avoir la capacité de tirer des rayons laser, qui sont des répliques des pouvoirs de Kizaru, ou encore, il va être capable d'utiliser le haki de l'armement, comme on l'a vu quand il a frappé Saturne.
Ensuite, on a Koala, une ancienne esclave qui a été libérée par Fisher Tiger. D'ailleurs, encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo complète sur l'équipage de Fisher Tiger, si tu veux la voir, je te la mettrai dans le bouton i. À la base, Koala était une personne très timide, très réservée, qui avait complètement intégré l'attitude d'une esclave. Et pour cause, ayant été une ancienne esclave, Koala a appris à ne jamais pleurer et ne jamais arrêter de travailler. Pour autant, quand elle va rencontrer l'équipage des Pirates du Soleil, elle va peu à peu s'ouvrir et va développer une profonde amitié envers Fisher Tiger et les autres membres. À l'âge adulte, Koala est une personne qui a beaucoup plus confiance en elle et elle a rejoint l'armée des révolutionnaires aux côtés de Sabo et des autres. Sur Dressrosa, on a même vu qu'elle était capable de se battre en utilisant le karaté amphibien et qu'elle a même réussi à rouster plusieurs hommes. Et d'ailleurs, apparemment, elle maîtrise plutôt bien le karaté amphibien étant donné que c'est elle qui a été désignée pour l'apprendre aux autres. Ensuite, on attaque la liste des vice-commandants avec Gambo, le vice-commandant de la troupe méridionale et le subordonné de Lindbergh. On sait qu'il y a 4 ans, Gambo était déjà membre de l'organisation et qu'il a rencontré Kuma lorsqu'il cherchait un remède pour sa fille. Plus tard, on l'a de nouveau vu sur Que d'Étrave avec les autres vice-commandants. On a aussi Ushiano, le vice-commandant de la troupe occidentale, subordonné de Morley. Ushiano est un mink et son nom est une combinaison de Ushi, qui est le mot japonais pour dire taureau, et de Yano, qui est un suffixe utilisé pour les noms masculins. On a aussi Giron, le vice-commandant de la troupe septentrionale et le subordonné de Karasu, Airu, la commandante adjointe de l'armée de l'Est, l'assistante de Bello Betty, et enfin Izanuma, le sous-commandant de l'armée G des révolutionnaires. Izanuma est le second d'Ivankov, et grâce au pouvoir de ce dernier, il nous est déjà apparu en tant que femme et en tant qu'homme. On sait qu'il a mangé le Shoki Shokinomi, un paramécia qui lui permet de transformer n'importe quelle partie de son corps en ciseaux. De ce fait, il va pouvoir manipuler tout ce qu'il coupe comme si c'était du papier, et tout objet qu'il va découper va demeurer dans son état. On sait qu'à la base, lui et Ivankov ont été enfermés au niveau 5 d'Impel Down et que plus tard, ils ont été menés au niveau 5.5 où avec de nombreux détenus, ils se sont réfugiés. Par la suite, il a participé à la mission de sauvetage de Ace et plus tard, après l'intervention de Shanks, il est retourné sur Que d'Étrave. On attaque maintenant la liste des commandants avec Ginny, la mère de Bonnie et l'ancienne amie de Kuma. Avec Kuma et Ivankov, Ginny a été un des pionniers majeurs lors de l'incident de God Valley et elle a permis l'évasion de plus de 500 personnes. Pour ce faire, étant donné que c'est une voleuse aguerrie, elle a réussi à voler avec Kuma le Niku Nikunomi et plus tard c'est devenu la commandante de l'armée Est des révolutionnaires. Par la suite, un des membres des Dragons Célestes l'a trouvée belle, il a décidé d'en faire sa femme et il l'a amené de force à Marie-Joie. Par la suite, Ginny a contracté sa maladie, la maladie des écailles de saphir, et elle fut rejetée comme une vieille chaussette par le dragon céleste. Par la suite, elle va mourir de sa maladie et confier la garde de sa fille à Kuma. Ensuite, on a Lindbergh, le commandant de l'armée du Sud. Lindbergh est un personnage qui adore les combats et qui va kiffer tester ses nouvelles armes sur ses adversaires. Et pour cause, en tant que membre de la tribu des Minks, Lindbergh est un grand guerrier capable d'utiliser l'électro, mais aussi, comme tous les Minks, de se changer en Sulong à la pleine lune. En plus de ça, Lindbergh est un grand inventeur et il va se créer des armes diverses et variées, comme par exemple le Cool Shooter, capable de tirer des balles qui vont geler ses adversaires, ou encore le Laser Shooter qui va lui permettre de créer des lasers qui vont découper les chaînes. Il a aussi créé un jetpack qui lui permet de voler et on sait qu'il peut aussi utiliser le haki de l'armement et le haki de l'observation. Et pour cause, c'est un personnage tellement puissant que la marine a mis sur sa tête une prime de 316 millions de berries. Ensuite, on a Morley, une géante, et la commandante de l'armée ouest de l'armée révolutionnaire. Selon Doflamingo, Morley est un des personnages les plus importants de toute l'armée des révolutionnaires, et il y a plus de 100 ans, Morley était une prisonnière de la prison d'Impel Down. Grâce à ses pouvoirs, elle a créé le niveau 5.5 de la prison, et elle a réussi à s'évader sans que sa disparition ne soit révélée. Et pour cause, Morley a mangé le Hoshi Oshinomi, qui lui permet de bouger et de façonner le sol qu'elle touche comme si c'était de l'argile. Avec ce pouvoir, elle va pouvoir se déplacer sous la terre, se construire des cavités comme des tunnels ou encore des lieux immenses comme par exemple le niveau 5.5 de la prison d'Impel Down. En plus de ça, Morley est une géante qui de ce fait possède une énorme force physique et elle se bat avec un grand trident qu'elle va combiner avec les pouvoirs de son fruit du démon. Et pour finir, Morley a une prime de 293 millions de berries.
On continue avec Karasu, le commandant de l'armée Nord. Karasu est un personnage très calme qui va parler avec un masque pour pouvoir amplifier sa voix, puisqu'à chaque fois qu'il parle, il va parler avec des marmonnements qui sont incompréhensibles. Karasu a mangé le Susu Susunomi, un fruit de type Logia qui lui permet de contrôler la suie à sa guise. Grâce à ça, il va pouvoir créer des corbeaux en suie qui vont être assez forts pour porter des hommes de poids moyen, et il va aussi utiliser ces corbeaux pour pouvoir distribuer des informations, notamment en faisant livrer des journaux à ses partenaires, ou encore en faisant parler ses corbeaux à ses interlocuteurs. Karasu est aussi capable d'utiliser sa suie pour créer des obélisques qui vont attaquer ses adversaires, et en plus de ça, il est lui aussi capable d'utiliser le haki de l'armement et le haki de l'observation. Et pour cause, le gouvernement mondial a mis sur sa tête la prime monstrueuse de 400 millions de berries. Ensuite, on a Bello Betty qui est en charge de l'armée Est. Il y a 4 ans, Betty faisait déjà partie de l'armée des révolutionnaires, mais elle n'était pas encore commandante. Un peu plus tard, elle a rencontré Kuma qui cherchait un remède pour sa fille et elle lui a demandé si elle pouvait prendre ce poste. Un poste qui à la base était occupé par Jenny, la mère de Bonnie, et un poste que Dragon avait déclaré qu'il ne serait pas réaffecté. Et pourtant, 4 années plus tard, Betty est devenue la commandante de l'armée Est et elle a mangé le Kobu Kobu no Mi, un paramécia qui lui permet en agitant un drapeau d'augmenter la force de ses partenaires. Non sans plus d'augmenter leur force physique, cette capacité va permettre à Betty d'éveiller le potentiel de ses partenaires, d'augmenter leur esprit combatif et de leur redonner de la force quand ils n'ont plus envie de se battre. Ainsi, dans le royaume de Lulusia, elle a permis à un groupe de citoyens sans défense de repousser les pirates de Barbe-Rose. Elle aussi est capable d'utiliser les 2 haki et elle a une prime de 457 millions de berries. Ensuite, on a Emporio Ivankov, alias le faiseur de miracles, le commandant de l'armée G des révolutionnaires. Ivankov est un travesti qui a été enfermé au niveau 5 de la prison Dimple Down et qui plus tard a vécu en secret au niveau 5.5. Il y a 38 ans, lui, Ginny et Kuma ont permis la libération de 500 esclaves à l'incident de God Valley et à la base, il avait volé le Uo Uonomi. Alors par contre, par la suite, il se l'est fait carotte par Big Mom qui l'a refilé à Kaido. Par la suite, Ivankov s'est énormément rapproché de Dragon et il est devenu un des membres les plus importants de l'armée des révolutionnaires. Et pour cause, Ivankov est un camarade à la loyauté sans faille qui ne va pas hésiter à venir en aide à Luffy à Impel Down, à venir en aide à Ace à Marineford, ou encore à croire que Dragon allait venir le libérer alors qu'il était prisonnier. En plus de ça, c'est un personnage très puissant, le plus puissant des Okama et le maître du Newkama Kempo, un art martial qui va s'apparenter au karaté amphibien. Et pour preuve de sa puissance, on a vu qu'il était capable de se battre à armes égales avec Kuma, ou encore de se battre contre Sadie. En plus de ça, il semble avoir des capacités en médecine qui sont quand même assez poussées et il va porter une très épaisse couche de maquillage qui va lui servir de masque contre les attaques adverses. On sait aussi qu'il a mangé le Oru Oru no Mi, le fruit des hormones, qui lui permet d'injecter n'importe quelle dose de n'importe quelle hormone dans son propre corps ou dans le corps de ses partenaires. De ce fait, il va pouvoir changer le sexe d'une personne, modifier certaines parties de son corps, comme par exemple sa tête, ou même encore donner de l'énergie en plus. Alors par contre, ce dopage a des effets secondaires puisqu'il va être très difficile à supporter pour le corps, et d'ailleurs il peut aussi utiliser des hormones guérisseuses, mais ces hormones vont enlever 10 ans d'espérance de vie à celui qui les reçoit. Ce pouvoir explique pourquoi Ivankov est surnommé le faiseur de miracles, et comme il était enfermé au niveau 5 d'Impel Down, on sait qu'il avait une prime d'au moins 100 millions de berries. Ensuite, on a Sabo, le deuxième membre le plus important de l'armée des révolutionnaires, juste en dessous de Dragon. Sabo est le fils d'Outlook III et le frère adoptif de Steri, l'actuel roi du royaume de Goa. Sabo est aussi le frère spirituel de Ace et de Luffy. À la base, il est né dans une famille de nobles, mais il a décidé de s'enfuir et de s'installer dans le Grey Terminal. Plus tard, après qu'un dragon céleste lui ait tiré dessus, il a été laissé pour mort, mais on apprendra par la suite qu'il avait survécu, mais qu'il avait perdu la mémoire. Quand il est réapparu, il nous a été présenté comme le second de Dragon, le chef d'état-major de l'armée des révolutionnaires, et il a remporté le tournoi du Colisée, lui permettant d'obtenir les pouvoirs du Mera Mera no Mi, le pyro-fruit qui appartenait à Ace. De ce fait, grâce à son fruit du démon de type Logia, il va pouvoir contrôler et prendre l'apparence des flammes, ce qui va lui donner un bond drastique de puissance. En plus de ça, Sabo est un personnage surpuissant qui maîtrise très bien le haki de l'observation et le haki de l'armement, et qui va combiner les pouvoirs de son pyro-fruit avec son arme, un tuyau. Et enfin, concernant sa prime, elle a été dévoilée dans un One Piece magazine à 602 millions de berries.
Et pour finir, on a Dragon, ou de son nom complet Monkey D. Dragon, le père de Luffy et le fils de Garp. Dragon est le chef de l'armée des révolutionnaires et de ce fait le plus grand ennemi du gouvernement mondial. Dragon est né dans le royaume de Goa, il est devenu membre de la marine, puis plus tard il a formé l'armée des révolutionnaires entre 19 et 24 ans avant l'histoire principale. Un à un, les pays qu'il a traversés ont commencé à le soutenir, même si parfois la phase de compréhension passait par la guerre. On sait qu'à un moment donné, il était le capitaine d'une petite organisation, les Freedom Fighters, et que par la suite, il a rencontré Vegapunk avec qui il est devenu ami. Et bien qu'on ait encore à ce jour que très peu d'informations concernant Dragon, on sait qu'il est porteur de la lettre D et que de ce fait c'est un ennemi naturel du gouvernement mondial, qu'il a tendance à se préoccuper énormément des innocents, et on sait aussi que ses capacités en combat sont juste exceptionnelles. Et pour cause, en tant que chef de l'armée des révolutionnaires, Dragon a été nommé par le gouvernement mondial comme étant l'homme le plus dangereux au monde, et de ce fait, bien qu'on ne la connaisse pas encore, il doit avoir une des primes les plus élevées jamais connues. Selon Robin, en temps normal, les organisations qui sont contre le gouvernement mondial ne vont pas s'en prendre directement à eux. Et pourtant, c'est exactement ce que vont faire Dragon et l'armée des révolutionnaires en sabotant constamment les actions du gouvernement mondial, en libérant des esclaves ou encore en sauvant son fils Luffy des mains de Smoker. On sait aussi que le gouvernement mondial le craint énormément puisqu'il avait très peur de se retrouver en guerre contre Barbe Blanche et contre Dragon, et on sait aussi qu'à chaque fois que Dragon apparaît, la météo va être modifiée, que ce soit la pluie qui va tomber à l'exécution de Barbe Blanche, l'incendie du Grey Terminal ou encore des bourrasques de vent à Locktown. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire quel est votre personnage préféré de l'armée des révolutionnaires et à votre avis quelle est la prime de Dragon. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.